je suis nouveau sur YouTube, pour ceux qui se disaient « Ah, mais je le connais pas, lui !» Normal, je suis nouveau, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous m'avez peut-être sûrement reconnu. Je suis Raphaël, le propriétaire de l'écurie Apocalypse. J'ai aussi un Discord, mais tout ça, petite information débile, seront en description. Je vous le promets. Je voulais vous présenter en fait tout simplement mon écurie, mais je me suis dit que faire une présentation d'écurie simple, rapide, sans trop vous perdre, ça allait être compliqué. Alors je vais faire comme je voulais le faire, et si vous vous perdez, n'hésitez pas à venir en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Le mieux pour apprendre à connaître mes écuries tout comme moi, c'est de me présenter et ensuite présenter mes écuries. Donc on commence tout de suite par ma présentation. Je m'appelle Raphaël Baker, je suis âgée de 23 ans et je suis née le 31 octobre. Le soir d'Halloween, bien plus précisément. J'ai grandi à Dundle et je suis née à Dundle. J'ai un grand frère et une petite sœur, je suis l'enfant du milieu, c'est un délice. J'ai commencé à monter à cheval vers 3 ans. Et puis je suis rentrée dans un club équestre à l'âge de 12 ans, où j'ai fait mes plus belles années d'équitation. Ça ne m'a pas plu, ça a commencé à me lasser. À l'âge de 16 ans, j'ai donc acheté ma première jument. J'ai ensuite arrêté l'équitation pour me concentrer sur ma passion et je suis allée faire une école de photographie en France. Donc je reviens à Jorvik à l'âge de 19 ans et c'est à cette époque-là que j'apprends que l'élevage de mon père a fait faillite et qu'il a ouvert une écurie de compétition. L'écurie de compétition ne marche pas non plus et donc je rachète l'écurie à mes 20 ans. Et de la renomme donc les écuries Apocalypse. Mon aventure continue au ranch et me voilà maintenant propriétaire d'une écurie depuis 3 ans qui marche extrêmement bien. Je vais pas dire que je roule sur de l'or parce que c'est pas vrai, mais je m'amuse et j'amuse les petits cavaliers qui montent en club avec moi. Je vais vous faire une présentation beaucoup plus distinguée de mon écurie juste après. Je voulais juste vous informer sur quelques petits bouts de ma vie, dont une qui a été très importante. Je suis née donc dans un box à côté de la jument de ma maman, qui elle aussi m'y bat le même jour que moi. Et j'ai eu la pouliche, prénommée Crazy, qui est une petite Welsh, qui est très mignonne mais têtue comme une mule, et qui a donc le même âge que moi, 23 ans. C'est la première jument de ma vie et ça le restera jusqu'à la fin. J'ai passé tous mes galops avec elle, jusqu'à temps qu'elle ne pouvait plus être montée. J'ai frôlé les compétitions Grand Prix de cross avec elle. Et puis, 2 ans après, 2 ans après, oui, les écuries de mon papa ont fait faillite. Et je suis allée monter en club, j'ai rencontré plusieurs chevaux de club, dont un Abyss, mais vous le verrez beaucoup plus tard dans la vidéo. Et puis, j'ai eu ma première jument achetée par moi de 2 ans, appelée Cella, qui a maintenant aujourd'hui pratiquement 7 ans, et qui est en retraite sportive. C'était les petits bouts de ma vie importants que vous devez savoir, le reste ne l'est pas, mais si vous voulez une vidéo plus grande et plus longue sur ma vie, ce sera avec grand plaisir. On passe à la présentation de mes écuries. Donc aux écuries, nous proposons plusieurs parties. Nous avons une partie pension où on peut accueillir vos chevaux. On a donc plusieurs pensions, pré, box, paddock ou pré, ou box paddock, box pré. Bien sûr, vous pouvez mettre vos chevaux en pension, vous précisez quelle style de pension vous voulez, les besoins particuliers de votre cheval, et tout ce petit pataclan là. De toute façon, vous avez un formulaire à remplir, et je ne l'accepte ou je ne l'accepte pas si malheureusement on n'a plus de place. À côté de ça, nous avons aussi une partie d'écurie dédiée au contrat travail. Le contrat travail, c'est quoi? Ce sont des particuliers, donc des propriétaires d'équidés qui m'appellent, qui m'envoient un message
pour me confier leurs chevaux. Chevaux, poneys, chèvres, tout ce que vous voulez. Pour une remise en forme ou un changement de comportement, un débourrage ou toutes ces petites choses-là qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Nous pouvons accueillir jusqu'à 6 chevaux en contrat de travail. Nous pouvons accueillir jusqu'à 6 chevaux en contrat de travail ou jusqu'à 6 pensions. Ça dépend les pensions si vous choisissez box près. Pour ça, les contrats de travail ont une durée minimum de 3 ans ou plus. Et dans le formulaire du contrat, nous avons une partie que vous devez remplir obligatoirement. C'est ce que vous voulez que je règle chez votre cheval. Sachant que ce n'est pas un objet, hein, je prends plusieurs jours, plusieurs heures de mon temps libre pour les préparer. Et quand je sens que le cheval est prêt à retourner chez lui, j'appelle le propriétaire pour qu'il vienne le chercher. À côté de ça, dans mes écuries, j'ai aussi mes chevaux personnels, qui se comptent en nombre de presque 10. Un peu plus même. C'est donc une grosse partie de mon écurie, et nous avons 2 box où ce sont 2 chevaux de CCE qui... Les employés de mon écurie savent qu'il faut en prendre extrêmement soin parce que c'est le gagne d'argent des écuries, mais ce sont aussi des chevaux de grand prix et à qui je tiens énormément. Nous avons un élevage personnel qui ne se situe pas dans mon écurie mais dans une écurie voisine, mais il est à mon nom. Donc c'est l'élevage de l'Abîme qui malheureusement n'a pas encore ouvert ses portes parce que la propriétaire a des études à faire et je respecte. Mais à côté de ça, dans mon écurie à moi, j'ai une petite partie élevage avec 2 étalons de reproducteurs et des juments de particuliers qui peuvent être salis. Et comme vous en doutez, les écuries Apocalypse c'est une écurie de compétition grand prix et donc nous sortons en concours régulièrement. Je vais vous faire la présentation rapide des chevaux. Derrière moi, nous avons les chevaux de CCE qui ne sont pas des gangs d'argent, mais à qui je tiens énormément, et il y en a qui sont encore en débourrage, des problèmes de comportement, mais tout ça, vous le verrez quand je vous les présenterai. Derrière moi, nous avons Hank. Hank est un cheval. Hank, c'est un cheval qui était arrivé chez moi en contrat de travail de base, mais malheureusement, il a été saisi à son propriétaire, et je l'ai donc ramené chez moi, et il est à mon nom depuis maintenant quelques mois. Donc il est doré, les origines de sa mère et de son père, je ne les connais pas, j'ai pas eu cette information là et je suis un peu triste. C'est un pur sang arabe âgé de 7 ans et il fait du cross. C'est un pépé sur les papiers. Hank est un cheval compliqué. Il n'a pas vécu de bons moments dans son ancienne vie, mais il reste un cheval au grand cœur. Et il n'a pas reproduit, mais je pense lui faire un petit poulain dans quelques années. Pour tenir compagnie à Hank, juste à côté de lui, nous avons Lucky du manoir. Donc sa mère c'est Rose du manoir dansant, c'est une race Holsteiner, son père c'est Ponydepp du manoir dansant, et de race Holsteiner aussi, donc il est de race Holsteiner. Il a 15 ans, il fait du hunter, c'est aussi un pépé sur les papiers. Lucky est un cheval au grand cœur, il donne tout pour son cavalier, et il n'a pas reproduit. Pour l'histoire, j'étais partie à un salon du cheval, et j'ai clairement craqué sur Lucky, et c'est compréhensible, c'est un cheval magnifique. Et il a un caractère et un comportement magnifique, malgré que dans sa tête, il a encore que 4 ans. Un des derniers poulains des écuries, c'est Fantôme. Donc sa mère s'appelle Zebra, c'était une de mes anciennes poulinières qui sont toutes les 2 parties à la retraite, Zebra comme Berry. Donc c'est une trotteuse, c'est le père c'est Ruby, mon frison, qui est aussi en retraite maintenant, donc il est de race trotteur frison, il a 4 ans, il est prévu pour le saut. Talon au grand cœur, très à l'écoute, et c'est vraiment vrai, si j'arrive à vous filmer une de nos séances, vous verrez qu'il est juste parfait. Et il n'a pas reproduit, et je ne sais même pas s'il restera étalon ou si je le castrerai. À côté de lui, nous avons ma petite Azur. Je ne connais ni son père, ni la race de son père. Je sais que sa mère s'appelle Rosilla, c'est la jument de mon amie, de Passofino, c'est une Passofino. Donc elle est de race Passofino, elle a 4 ans, elle est aussi destinée pour le saut. Jument speed mais au grand cœur et elle n'a pas reproduit. C'est une jument, c'est une pouliche que ma meilleure amie m'a donnée parce que c'était pas du tout prévu qu'elle ait une pouliche en soi et elle ne pouvait pas s'en occuper donc elle a préféré me la donner. Et elle est assez compliquée à bosser.
On vient au chouchou des écuries, prénommé Apocalypse, donc le premier poulain des écuries. Apocalypse, sa mère s'appelle Zebra, c'est une trotteuse, et son père Memory Duré, qui est un Appaloosa. Donc c'est un Appaloosa croisé trotteur, il a 5 ans, il fera du western. Apocalypse est gentil, est un cheval au grand cœur, et il n'a pas reproduit. C'était vraiment une découverte. Alors je sais que j'avais fait salir ma jument Zebra, mais je ne pensais pas qu'il allait ressortir Appaloosa aux yeux verrons. On passe à un cheval qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie et qui en a encore aujourd'hui, mais que j'aime bien fort. Il s'appelle Crépuscule, donc sa mère s'appelle Rose et son père s'appelle Câlin, et ce sont tous et les deux des KWPN. Il a 9 ans, donc c'est aussi un KWPN. Je sais pas encore quelle discipline il fera, mais sûrement du saut, comme son jumeau, que vous verrez après. Crépuscule est un cheval dit sauvage, il ne laisse personne de l'approcher, mais je sais qu'au fond de lui se cache un cheval avec du potentiel. Il n'a pas reproduit, et pour la gouverne, quand j'ai fait les affiches, je venais juste de recevoir Crépuscule, enfin j'étais venue juste le chercher surtout. Et aujourd'hui, je peux le monter sans aucun problème, je peux l'approcher sans aucun problème. Alors il en reste sauvage, il y a des moments où son envie de poney sauvage au grand cœur et libre comme le vent revient, mais ça reste un cheval qui me donne tout et qui a eu une histoire bien particulière. Mais si vous voulez en savoir beaucoup plus sur certains de mes chevaux, n'hésitez pas à me dire leur prénom et en commentaire dites-moi quel cheval vous voulez en me disant leur prénom et je vous ferai une vidéo avec le cheval le plus demandé. Pour le bien de la vidéo, j'ai ramené Cella et Quasi au box, mais elles retourneront au pré juste après leur présentation, car ce sont des juments en retraite, et je préfère qu'elles restent au pré vivre leur vie de ponette. Donc Cella de l'ombre, sa mère Rosita de l'ombre, c'est une trotteuse, et son père c'est Ghost de l'ombre, c'est un frison. Donc elle est de race trotteuse et frison, elle a 7 ans, elle faisait du dressage Grand Prix, mais elle est à la retraite maintenant, après une petite blessure à l'intérieur. Cella est une jument au grand cœur et elle est juste parfaite. Elle a reproduit, sa pouliche s'appelle Terreur, mais elle n'est pas chez moi. Et elle a donné sa gentillesse et sa maladresse à sa pouliche, tout simplement parce que Terreur donc, elle est maintenant âgée de 4 ans, hein, comme les autres. Mais le problème, c'est qu'elle s'est blessée en faisant la débile dans le pré, et donc elle est actuellement chez mon amie, en convalescence. Je vous présente ensuite la ponette de ma vie, prénommée Crazy. Sa mère c'est Claycy et son père c'est Lloyd, donc c'est tous les deux des Welsh. Claycy est une Welsh pur sang anglaise, elle est croisée, mais son père est un Welsh. Donc c'est une race Welsh, croisée pur sang anglais, mais elle a plus du Welsh que du pur sang anglais. Hein. Elle a 23 ans, elle faisait du cross, bon en retraite maintenant. Hein. C'est une ponette ONC, Quasi est la jument la plus insociable que je connaisse, elle n'aime personne, et c'est pas sa taille qui la dérange, mais elle reste une ponette très adorable, et elle n'a pas reproduit, et vous êtes au courant qu'elle ne reproduira jamais. Pour la même raison que Cella et Quasi, j'ai ramené Ruby et Abyss, deux de mes chevaux étalons qui sont devenus hongres. Enfin, Ruby est devenu hongre, Abyss a toujours été hongre. Pour le bien de la vidéo, je les ai ramenés au box, mais ils retourneront près juste après. Donc on va commencer par Ruby de l'ombre. Donc son père s'appelle Cauchemar du lac, c'est un frison. Et le nom de la mère, c'est Sun du lac, c'est une frisonne aussi. Alors de l'ombre parce que c'était... mon écurie qui l'avait, elle est née aux écuries, ils ont accepté de prendre l'affixe de l'écurie. Donc ils donnent la même écurie que celle-là, hein, pour ceux qui l'ont remarqué. T'arrêtes de faire le pitre à l'arrière, s'il te plaît, Ruby. Donc c'est un frison sang pur, il a âgé de 25 ans, il nous faisait du dressage. C'est un cheval très doux et très d'honneur pour son cavalier. Il est en retraite, je ne le monte plus, il vit sa vie de tonton d'écurie à plein de balles dans son pré. Et donc c'était mon étalon reproducteur, et il a apporté légèreté et tempérament donc à ses progénitures qui sortent maintenant en 120 pour ceux qui ont fait du saut, qui sortent en dressage Grand Prix pour ceux qui font du dressage, il y en a même certains qui sortent en western, je suis très contente de le savoir. Je continue à voir leur évolution et je suis plutôt heureux. Abyss et moi, nous avons une histoire bien particulière. C'était le tout premier cheval avec lequel j'ai fait mes concours de saut d'obstacles, que j'ai quitté donc cette écurie là après avoir acheté celle-là, et je n'ai plus jamais revu Abyss, juste avant que mon copain me l'achète par surprise pour la Saint-Valentin. Et donc Abyss est arrivé aux écuries, il a la retraite parce qu'il a dû être amputé d'un postérieur et il vit sa vie de poney d'écurie
dans le meilleur des mondes, avec les autres. Donc Abysse de l'ombre, Lila de l'eau pour sa mère, c'est une lusitanienne. Et Seigneur de l'ombre, qui est son père, c'est un self français. Donc il est de self français et Lusie, il a 15 ans, il est à la retraite maintenant pour la discipline. Abyss est un cheval au grand cœur, il a vécu une épreuve compliquée mais il a toujours eu sa joie de vivre. C'est vrai qu'Abyss a toujours une joie de vivre phénoménale, il est encore capable de me défoncer mes clôtures, c'est ce qu'il préfère faire en passant. Et donc là je vais aller vite fait les remettre au pré pour continuer la présentation des autres loups. On passe maintenant à mes 2 chevaux qui me rapportent le plus d'argent aux écuries. Donc derrière moi nous avons As de pique de la carte, je ne connais malheureusement pas les infos de son père et sa mère. Il est âgé maintenant de 5 ans, presque 6, c'est un self français, il fait du saut. As est un cheval au grand cœur, même s'il ne le montre pas forcément. Il est calme à sa manière, il n'est pas forcément social, mais il laisse les autres tranquilles. As n'a pas encore reproduit, mais je pense le mettre à la reproduction pour avoir un petit poulain magnifique. Je vous présente le loulou qui est arrivé aux écuries il y a très récemment. Pour l'histoire, je cherchais donc Sailor de l'Ouest. Je le cherchais depuis un petit bout de temps. En fait, il est né aux écuries de mon père quand j'étais partie. Et le fait qu'il a été vendu très rapidement, c'est un cheval qui a du potentiel énorme en obstacle. Je l'ai cherché pendant un petit bout de temps, je l'ai perdu de vue. Et puis je suis allée à un marché où il était vendu. Malheureusement, il est parti à l'abattoir. Et c'est l'ami d'une amie à moi qui l'a récupéré et qui me l'a gentiment gardé pour que je lui rachète derrière. Je lui ai racheté. Et donc il arrive aux écuries il y a très récemment, donc il est encore en quarantaine. Et pour l'autre information, Sailor est le frère jumeau de Crépuscule. Donc ils ont tous les deux 9 ans, ils sont tous les deux de race KWPN, ils ont tous les deux les mêmes parents. Et pourquoi je n'étais pas au courant? Parce que mon père, étant donné qu'ils sont nés jumeaux, mais Crépuscule était né le poulain le plus maigre des deux, et donc avait décidé de le vendre à une écurie parce qu'il pensait que Crépuscule ne saurait rien faire de sa vie. Et bon, maintenant il le regrette parce que Crépuscule sort en concours bientôt. Donc voilà, mais si vous avez si vous avez écouté la présentation de Crépuscule, c'est exactement les mêmes informations pour Sailor, sauf que Sailor a un caractère un peu moins trempé que son frère. J'allais passer à mes talons de reproducteur, mais je me suis dit, mais il me manque un poney. Eh oui, Dragonstone, qui est le Connemara de mon frère, donc de mon grand frère, parce qu'il faut savoir que j'ai un grand frère et une petite sœur. Je suis l'enfant du milieu, c'est génial. J'ai un grand frère et il m'a confié Dragonstone en pension à la maison le temps qu'il fasse ses études à l'étranger. Il a 25 ans, c'est un retraité, et en fait il est tellement mignon et adorable qu'il vit hors de son box. Il vit dans la meilleure des vies, dans les allées de l'écurie, il sort quand il a envie. Il connaît la limite à ne pas franchir des écuries et il n'y a rien à tout savoir sur lui, il n'a pas reproduit et ce n'est pas mon cheval donc je ne peux pas savoir comment il est. Mais c'est un poney adorable de ce que j'ai vu. On passe au salon reproducteur et je n'ai pas bougé parce que à côté de Dragonstone nous avons Forêt de l'Ouest. Donc sa mère c'est Claycy, c'est une pure sang anglaise, pardon. Et son père c'est Sailor, mon KWPN. Donc c'est le petit bébé de Sailor. Il a 4 ans, il fait du cross et du saut. Il est très fougueux et rapide et je l'aime énormément et il n'a pas encore reproduit, mais récemment, nous avons eu une petite discussion avec mon amie et elle aimerait beaucoup avoir un poulain de Sailor. Enfin de Forêt, pardon. Donc il sera très rapidement papa. Et juste en face, nous avons Stardulis. Je ne connais malheureusement pas ses parents. C'est un trainer KWPN, il a 12 ans, il fait du cross et du saut, il est fougueux et rapide et il a déjà reproduit. Il a donné sa puissance, sa robe et son caractère à ses poulains. Et il sortira bientôt en concours aussi. Sachant que mes salons reproducteurs sont aussi montés. Nous avons 2 chevaux en contrat travail. Donc à ma droite, Moon, une Quarter Horse de 5 ans qui est en contrat travail à la maison pour une durée de 4 ans. Qui finalement repartira très bientôt parce que c'est une jument parfaite. J'ai fini son débourrage. Donc elle repartira très vite dans sa nouvelle famille, c'est-à-dire dans quelques semaines ou quelques mois, à voir avec les propriétaires.
Et à côté d'elle, donc à gauche, nous avons West. West est un talon de 10 ans. Il m'a été confié pour un comportement dangereux. Et c'est vrai qu'il est extrêmement dangereux. Il m'a foncé dessus déjà une dizaine de fois quand il arrivait à la maison. On n'a pas de durée déterminée. Donc je ne sais pas encore combien de temps il va rester à la maison. Mais je pense qu'il va rester longtemps parce que vu son comportement, il n'est inapprochable au box comme en pré. Il mord, il chic, il tape. Son but dans la vie c'est de nous tuer en soi. Donc je vais avoir du travail. Cette vidéo est à présent terminée et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo. Bye bye.